Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariama Maïga, à la tête d'une forte délégation, a participé à New York aux travaux de la 68e session annuelle de la Commission de la Condition de la Femme. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le lundi dernier au siège de l'ONU sous la présidence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Suivons un extrait du discours du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariama Maïga. Le Mali souscrit entièrement à la déclaration du groupe africain ainsi qu'à celle du groupe des 77 plus la Chine. Monsieur le Président, les travaux de cette session se déroulent dans un contexte marqué au Mali par une nouvelle dynamique amorcée par l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023. Cette nouvelle Constitution traduit la volonté des plus hautes autorités de la transition, à travers son président, le colonel Assimi Goïta, à bâtir un Mali prospère sur la base d'une gouvernance inclusive, luttant contre les inégalités et la discrimination. À cet égard, le Mali a reconnu et inscrit la promotion des droits de la femme dans le préambule de sa constitution et réaffirme cet engagement dans le premier article en disposant que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Ce texte précise que toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la région, la couleur, la langue, la race, l'ethnie, le sexe, la religion ou l'opinion politique est prohibée. Le Mali a aussi souscrit à l'essentiel des instruments juridiques internationaux faisant la promotion du genre. Monsieur le Président, par ailleurs, on note une nette amélioration des conditions des femmes au Mali, notamment celles affectées par la crise sécuritaire avec la reprise de la ville de Kidal par les forces armées et de sécurité. Un vaste plan de réinsertion a été institué, ce qui permettra aux femmes de reprendre les activités génératrices de revenus et d'autonomisation. Monsieur le Président, je ne saurais clore ce chapitre sans avoir une pensée pieuse envers nos sœurs de la Palestine, lesquelles sont soumises à toutes sortes d'atrocités. Monsieur le Président, les femmes demeurent actives dans le processus de dialogue intermalien enclenché par le gouvernement du Mali en vue de trouver des solutions endogènes aux problèmes que connaît notre pays. Les femmes maliennes restent déterminées aux côtés de leurs sœurs du Burkina et du Niger à jouer leur partition dans la charte du Luptako Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, le Mali reste conscient des enjeux liés à l'accélération de la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. À cet égard, des structures ont été créées et des mécanismes développés, parmi lesquels l'adoption de la loi d'orientation agricole, l'adoption de la politique nationale genre, la création du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant et du projet d'appui à l'autonomisation de la femme dans la filière. Diaspora afro-descendant et développement, c'est autour de cette thématique que plusieurs experts et panafricanistes de divers domaines, des intellectuels venus de la sous-région ouest africaine, tiennent depuis le jeudi 15 mars à Bamako, la capitale malienne, la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, en prélude au 9e congrès mondial panafricain prévu fin octobre prochain à Lomé. Suivons le professeur Robert Dussu, ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le Mali a la chance d'avoir un digne fils de l'Afrique, un digne fils du nouveau Mali, cet homme exceptionnel qui est en train de changer le destin du vaillant peuple malien. En remerciant le président Assimi Goïta, ce digne fils de l'Afrique, et remercier tout le gouvernement malien pour leur engagement à la réactivation de la fibre du panafricanisme, un renouveau dans l'Afrique, sa diaspora, et les personnes descendantes africaines ont ardemment besoin. L'accueil fraternel et l'hospitalité des Maliens depuis notre arrivée dans cette belle ville et cette belle capitale nous réconforte dans la conviction que la séquence temporelle actuelle est celle du panafricanisme des peuples.
Quand les peuples s'emparent d'une cause, elle s'énoblit et triomphe. Merci au peuple malien. Dans le cadre de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, l'ambassadeur Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a présidé le mardi dernier une session d'échange de sensibilisation sur les différents symboles de l'État, notamment les drapeaux nationaux, les sceaux de l'État, les armoiries, l'hymne national, la devise ainsi que leur utilisation correcte. Suivons M. Yaya Karimé, le conférencier. Il fallait leur expliquer quels sont les symboles de l'État. Dans le drapeau, dans les armoiries, dans le sceau, dans l'hymne national, il fallait également qu'ils comprennent que ces symboles de l'État sont régis par des textes de loi et que chaque symbole de l'État a un sens et une signification. Troisième élément, il fallait leur faire comprendre que eux tous pris collectivement aussi bien qu'individuellement, n'ont pas le droit de se faire confectionner des cachets et de les apposer sur des documents engageant l'État ou la République sans passer par le ministre. Le conseiller spécial chargé des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, M. Agibou Dambélé, accompagné d'une délégation de haut niveau, comprenant le ministre Redouane Ag Mohamed Ali, s'est rendu à Badjangara le mercredi dernier afin de distribuer des kits alimentaires aux personnes les plus démunies de la région. Au total, 100 sacs de 50 kg de mil, 100 sacs de 50 kg de riz, 100 cartons de pâtes alimentaires, 100 bidons d'huile de 20 litres et 100 sacs de 50 kg de sucre ont été remis aux bénéficiaires, notamment les veuves, les personnes âgées et celles en situation de handicap. Pour plus de précision, suivons M. Sidi Mohamed El Béchir, gouverneur de la région de Badjangara. Dans le cadre de soutien à la population, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous a toujours instruit d'aller là où se trouvent les Maliens, où qui se trouvent, d'aller les apporter le soutien de l'État et les dividendes du Malikoura dont on veut pour les générations futures. Des individus armés ont attaqué le poste de contrôle de Bala Massala situé dans l'arrondissement de Narena, cercle de Kankaba. Des sources locales ont confirmé la dite attaque survenue le mercredi dernier aux environs de 17h. Une dizaine d'assaillants sont arrivés à bord de 5 motos. Ils ont saccagé le dit poste sans causer de perte en vie humaine. Le gouvernement de la République du Mali a annoncé le mercredi dernier la dissolution de l'Association des élèves étudiants du Mali qu'elle accuse d'être responsable de violences et d'affrontements depuis plusieurs années dans les milieux scolaires, selon un communiqué du Conseil des ministres daté du 13 mars 2024. À Mopti, une équipe composée des hommes médias et de la société civile ont lancé la semaine dernière une campagne de sensibilisation sur le méfait des fake news. Selon Studio Tamani, l'équipe s'est rendue dans les grains des jeunes, les marchés, dans la rue pour sensibiliser les usagers des réseaux sociaux sur les conséquences des fausses informations. Il s'agissait pour les organisateurs de limiter la propagation des fausses informations. Cette campagne est financée par l'ONG Hazard à travers son projet Kunafoni. Elle rentre dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Hors du Mali, Abidjan, le gouvernement ivoirien a pris des mesures d'aide au relogement après les expulsions des milliers d'habitants et la destruction des quartiers précaires d'Abidjan, a annoncé le mardi dernier son porte-parole. Nigeria, des hommes armés ont enlevé le mardi dernier des dizaines de personnes dans l'état nigérien de Kaduna, nord-ouest, quelques jours après le rapt de plus de 280 élèves d'une école de la même région, ont rapporté 2 représentants locaux et une source aux Nations Unies. Et enfin, au Rwanda, un tribunal a rejeté le mercredi dernier la demande de restauration des droits civiques de Victor Ingabire, figure de l'opposition au président Paul Kagame, une décision qui l'empêche de se présenter à la présidentielle du 15 juillet prochain.
Un mot de sport, Ligue européenne des champions. Voici les matchs des programmes des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain jouera contre le FC Barcelone. L'Atlético de Madrid recevra Dortmund. L'Arsenal jouera contre Bayern et le Real Madrid jouera le choc contre Manchester City. Ces matchs allés sont prévus pour le 9 et 10 avril 2024. Pour les matchs retour, c'est du 16 au 17 avril 2024. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Marasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir, bon ramadan à vous tous, qu'Allah bénisse le Mali, vive les femmes.